espère que vous allez bien. On est en direct. Nous sommes le jeudi. Jeudi quoi? Jeudi 10 février. On est trop content pour cette soirée qui va s'annoncer lourd et j'espère que vous êtes chaud parce que nous on a déjà plein de questions. On a eu déjà Miyako et Eric qui nous ont parlé. On les a rejoints, on leur a parlé, on a prié et je sens vraiment qu'il va y avoir un truc de ouf. Attends, il faut se mettre dans l'ambiance. Hey, voilà. ça va? Oui, ça va va. et vous? Non, par contre, le son, j'ai l'impression qu'il est pas très fort. Attends, on va le faire Encore un comme peu. ça parce que tu as les aléas du Ah, direct. voilà. Voilà. En tout cas, bienvenue à tous. Il y a beaucoup de gens qui se connectent. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des attentes. Et oh, Sophia, avec tes filtres là. T'aimes Non, trop faire ça. mais Sophia, je arrête teste. avec tes filtres. Non, mais oh, je deviens encore. Mais oh, je vois la lumière. Non, c'est bon. Oh là là, il y a grave du monde qui se connecte. Bon, en attendant que les gens se connectent, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente tranquillement. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, et franchement, il y a toute ta communauté, Miyako, qui est en train de se connecter là. Je vois beaucoup de, tu vois, des Fifi Mensua, Vatusu. Il y a que de la communauté malgache aujourd'hui. Donc, salam Adaol, j'espère que vous allez bien en tout cas. Manao. Akuleibe. Pour que vous sachiez, Kapachimanj. Tiako Yanao. Sophia, elle est devenue malgache depuis qu'on est mariés. Je suis malgache, chinois, et j'ai grandi à Madagascar, plus précisément à Tananarive. On aime les pectos, voilà. Et j'ai grandi avec Miyako, on avait grandi dans le même lycée. Donc c'était vraiment un privilège parce que c'était l'une des premières amies qui a parlé de Jésus dans ma vie et qui m'a clairement guidé vers lui. Et voilà, petit moment depuis le tout début, je crois que depuis qu'elle est née, qu'elle porte un biberon, Miyako, elle a toujours été une lumière pour les gens. Donc rien à dire par rapport à cela. Mais on vous souhaite en tout cas la bienvenue. On espère que on va passer une très bonne soirée. Oui. Je vous présente du coup ma femme, qui est pas du tout malgache, mais malgache dans le cœur, qui suit les barrières, voilà, et colombienne. Je te laisse te présenter. Moi, c'est Sofia Francesca. J'ai 26 ans et je suis photographe professionnelle. Voilà. Ok. Bah, on va présenter quand même nos invités Oui. clairement. On a Eric, Miyako, clairement. Franchement, c'est trop une bénédiction de vous avoir avec nous. On sait que ça va bénir la jeunesse au niveau francophone, même peut-être plus d'ailleurs. Si quelqu'un se chauffe à tout sous-titrer en anglais, c'est incroyable. Et je suis trop honoré de vous avoir avec nous. Et je vous laisse vous présenter. Hein, écoute. Hmm. On va commencer. Bien sûr. Ok, vas-y. Déjà, super que vous nous ayez invités et on est super contents. Et puis, j'ai déjà parlé plusieurs fois de vous à Eric et ce qui me rend heureux, c'est le fait qu'on se connaît depuis plus de 10 ans et même si on se parle tous les 6 mois, et ça ne change rien parce que la connexion dans le cœur, et ce que je trouve c'est qu'on a vu passer toutes les étapes de nos vies et là, on est dans une très belle étape et on est encore là ensemble. Et du coup, on voudrait vous dire, avant de se présenter, merci infiniment Thibaut et Sophia pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, tout ce que vous faites même pour la jeunesse à Madagascar, et votre fidélité aussi parce que c'est rare de voir des personnes qui sont constantes en fait dans leur service pour le Seigneur. Et merci parce que moi je sais que même si je dis rien, je vois genre vous faites des bibliques et tout et moi je sais que les vies impactées par ça, il y a un écho dans l'éternité, donc merci, et ça veut dire merci et c'est à nous d'être honorés d'être avec vous sur votre page parce que vous êtes des... Ah, il y a trop d'amour dans ce live, c'est un truc de fou. C'est trop bien. Ok, je vais présenter juste brièvement. Je m'appelle Eric, j'ai 25 ans et c'est ce que je fais dans ma vie. Je suis encore élève pilote, je suis pilote privé et Ouais. Bientôt. Moi
que tu emmènes Miyako faire des petits tours d'avion? Euh, des- Ça va, Miyako, c'est un bon pilote. Ouais, mais c'est Il va être le pilote de votre foyer. Oh, bah, man. Mais Eric, je pense que tu as fait des vrais dates, hein, je pense, hein. On en parlera, mais tu as daté comme ça, Miyako, c'est ça? Tu as dit, je t'emmène je t'emmène à bord de mon navire et vous partez un peu dans le ciel, c'est ça? Navire. Navire, dans son avion. Oh, Non, mais type, c'est pas la même chose. dans son appareil, Bah, dans dans son son avion. dans son avion. Lourd. Bon, bah, en tout cas, je pense que les gens sont là, ils sont trop contents d'être là. Sachez que Miyako et Eric, ben, si vous avez envie de les suivre, ou peut-être que vous les suivez déjà, ben, n'hésitez pas à les follow. Ce sont tellement des bénédictions. Moi, j'aime trop les follow parce qu'ils parlent de Madagascar Real Rise. Et si vous ne connaissez pas Madagascar Real Rise, les gars, c'est que vous ne connaissez pas Madagascar. Non, non, c'est qu'on voit vraiment, on voit vraiment que au travers de tout cela, il y a vraiment un peuple qui est béni, une nation qui est bénie. Et c'est pour ça qu'elle est là aussi, Miyako, parce qu'elle nous bénit partout et elle bénit le monde entier. Tout ce qu'elle touche devient de l'or. Et franchement, j'ai trop hâte d'écouter un peu vos histoires. Moi, j'ai envie de commencer par une petite question. C'est comment, comment vous avez rencontré tous les deux Jésus de chacun de votre côté? D'accord. Tu vas commencer? ok. Ben, moi, j'ai rencontré Jésus. Enfin, j'ai suis née, j'ai grandi dans les chrétienne, mais pas encore née de nouveau, à l'âge de 13 ans. Parce que mon père, il me disait tout le temps, en fait, que ce qui compte, c'est pas la foi de mes parents. Ce qui compte, c'est que moi, je sois née de nouveau, que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je me souviens que j'étais dans ma chambre et j'avais comme cette révélation très forte de l'amour de Dieu. Je me suis rendu compte que toute ma vie, il avait frappé à la porte de mon cœur et, et je lui avais dit non. Et toute ma vie, eh ben, il m'avait pardonné tous mes péchés et je lui avais dit non. Et toute ma vie, il a attendu devant la porte de mon que je lui dise enfin oui. Il n'était même pas obligé. Il n'était pas obligé de m'aimer. Il n'était pas obligé de me pardonner. Il n'était pas obligé de me choisir. Mais il a fait le chemin. Il le faisait tous les jours. Et en fait, c'était cette révélation de l'amour de Dieu que, bah, du fait qu'il m'aimait tel que j'étais et il était prêt à... C'est l'amour qui se bat pour toi, en fait. Et du coup, c'est ce jour-là que j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. C'était le 30 mai 2009. Du Ah, coup, plus longtemps. incroyable. Et, et- et de mon côté, ben, comme elle, j'étais aussi et j'ai grandi dans une famille chrétienne vraiment évangélique et je connaissais déjà Jésus, genre de mes parents et ma mère surtout. Et je connaissais Jésus, j'ai pris Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie depuis longtemps, c'était déjà en 2013. Et sauf que je vivais que Jésus, mais j'avais pas la relation avec Jésus. Ouais. Genre, j'étais encore Hmm. un gars du monde et tout comme ça. Voilà. Et après, on va en venir avec notre histoire là après, Ah parce oui. que c'est elle, en fait, que puis vraiment de Jésus, que j'avais vraiment l'intimité profonde avec Jésus, que je connaissais vraiment en tant qu'ami, en tant que vraiment proche, mais pas juste un Dieu à qui on va servir. Hmm. Voilà. Ah, bah écoute, cela arrive notre question. Tu as fait tellement bien la transition. Et je pense qu'il y a tout un peuple qui a envie d'écouter votre histoire. C'est quelle est votre histoire? Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que moi, j'ai pas spoilé vite fait, mais Miyako, elle m'a raconté, mais il n'y a pas eu ta version aussi. Donc, franchement, on est tout oui de vous écouter de malade. On vous laisse. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui arrivent, bienvenue vraiment. Si vous avez plein de questions, ben, n'hésitez pas à poser des questions, on est en live, donc sachez que c'est pas juste une interaction entre nous quatre, mais c'est une interaction aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre des cœurs, à dire est-ce que le live est enregistré? Oui, t'inquiète pas, il sera enregistré. Haha. Et donc n'hésitez pas à poser des questions je crois qu'il y a une petite bulle avec des questions, donc n'hésitez pas à y aller, comme ça
on regardera ça après et on y répondra au maximum pour vous aider. Et pour ceux qui ne savent pas, la thématique, c'est sur les relations. Donc, on va écouter l'histoire de la relation de Miyako et d'Eric. Ben, Je te laisse la parole. C'est mieux aimer que moi. J'ajoute juste des points. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Non, mais les femmes d'abord. Eric, il a un bon point là. ben, du coup, rencontré l'année, enfin, il y a 2 ans, et c'était le jour de l'anniversaire de Madagascar, le 17 octobre 2020. Et en fait, ce jour-là, on avait une cellule de prière. Et du coup, il y avait plein de nouveaux, de nouvelles personnes. Et du coup, il en faisait partie. Et je me souviens juste qu'il y avait une de qui m'a dit, Miakou, viens, viens, je te présente mes amis. Et il faisait partie de ces personnes-là. Et je me suis juste dit, genre, il avait trop une tête, genre de petit ange, genre tout gentil. Mais en fait, cette amie-là, en fait, du coup, c'est une de nos amies les plus proches. Et son mari est décédé alors qu'elle avait elle avait notre âge, quoi. Elle avait 24 ans à l'époque, 2 filles de 1 an et 2 ans. Et son mari était pilote, un des meilleurs amis d'Eric, et il était décédé. Et du coup, elle est venue à la cellule de Madagascar Rise, à We Rise Ministries, et c'est là où elle est revenue à son premier amour pour Dieu. Et du coup, les semaines d'après, elle a forcé tous ses amis à venir, dont Eric. Et du coup, et ce jour-là, en fait, Eric, quand il a entendu le message, du coup, parce que ce jour-là, j'avais prêché, c'est comme si ça l'a ramené vers son premier amour pour Dieu, parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, il connaissait déjà Jésus, et il avait déjà grandi dans une famille évangélique, mais sauf que son intimité avec Jésus, elle n'était pas profonde, et c'était un peu genre le Dieu qu'il appelait pour répondre à ses prières, mais c'était pas son meilleur ami, quoi. Et tu veux dire quelque chose? En fait, je rejoins un peu l'histoire vu que j'étais allé là-bas pour la première fois. Il y avait une amie en commun et elle nous a genre forcé entre guillemets de venir à la cellule. Moi, de mon côté, j'étais un peu choqué par la disparition brusque de mon amie là. Et elle nous a dit, viens à cette cellule-là, c'est là que j'ai vraiment rencontré la présence de Dieu et genre elle nous forçait là-bas à aller là-bas. Et puis, au moment où on était là-bas, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu à la cellule, à la première cellule où j'étais avec Madagascar Vivres. Et au moment où c'était qui a fait le prêche, et elle a dit vraiment, oui, genre, tu connaissais Dieu, il avait un plan pour ta vie, mais c'est toi qui es dévié de son plan. Et c'est le moment ou jamais maintenant de revenir à cet amour. Et je me suis dit, elle parle de ma vie là, mais d'où elle me connaît, tout. En fait, je suivais déjà Madagascar Ulrich, je la suivais déjà sur les réseaux et tout avant. Mais c'était la première fois que j'étais touché comme ça, envahi par la présence de Dieu aussi. Et ça m'a remis beaucoup de questions. Et voilà, je la laisse Et après, continuer. comment t'as su pour nous? Ah, pour nous, ça, c'est une longue histoire, en fait. En fait, c'est Dieu qui m'a. Pendant le prêche, je sentais quelque chose qui, genre, entre guillemets, qui me hante. Pas hanté, mais hanté, c'est un peu Négatif. péjoratif, mais genre, j'ai reçu quelque chose que cette fille-là, c'est grâce à elle que j'aurai quelque chose. Mais j'ai refusé en première fois parce que je me suis dit, j'ai même dit ça à mes amis, ben non, elle est trop pasteur, entre guillemets, elle est trop, c'est pas une fille qui est faite pour moi. Je me suis dit, bah oui, je l'aime bien, mais pas du tout comme ça. Tu vois, c'est pas, je sais pas comment m'exprimer, mais voilà. Ouais, et du coup, moi de mon côté, et du coup, pareil de mon côté, enfin, c'était juste
un invité, enfin, c'était juste un nouveau comme parmi les autres qui venait à la cellule et tout ça et tout ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Et en fait, Tu euh, m'invitais. ah oui, et en fait, il y avait l'anniversaire de sa... Du coup, il commençait souvent à venir à la cellule. Et à un moment, il y avait l'anniversaire de sa sœur. Et ce jour-là, et bah... Bon, après, on va rentrer trop dans les détails, mais en gros, l'histoire, c'est que à l'anniversaire de sa sœur, il était un Ouais, peu pompé. si tu veux donner des détails, personnellement, moi je veux des détails, hein. Je pense que les gens veulent des détails, donc vas-y, hein, Et Dieu se exprime-toi. manifeste dans les Ok, détails. d'accord. Franchement, on a un Dieu qui donne dans les détails, donc vas-y. Moi j'écoute, on est tout oui. Et du coup, en fait, du coup, notre ami en commun et tout le monde me disait que, ah, bah, Eric, il t'aime bien et tout. Mais moi, ce qui m'étonnait, c'était la manière dont lui, il me draguait pas du tout. Il était vraiment très, super, super respectueux. Genre, je dirais, genre, trop, genre, choubidou. En mode, ah, bah, c'est pas du tout le garçon, genre, qui va me draguer, qui va m'énerver. Mais au contraire, c'était la personne qui, entre guillemets, gardait ses distances et qui était en mode gentil, genre qui disait juste bonjour, ça va et tout ça et tout ça. Et puis, et du coup, en fait, et bon, comme Thibaut et Sophia, vous le savez, mais auparavant, dans ma vie, j'avais jamais eu de copain ou quoi. Et j'ai déjà été amoureuse auparavant, mais il y avait pas eu d'histoire ou quoi. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'étonnait énormément dans son amour, c'était la pureté de son amour. En mode, comment ça se fait qu'il m'aime avec autant de respect et comment ça se fait que, bah, en fait, ça représentait trop l'amour de 1 Corinthiens 13. Mais je me disais, mais pourquoi? Genre, c'était limite une question pour moi, genre, pourquoi il m'aime comme ça? Dans le sens où j'avais cette habitude que les gens m'aimaient parce que, ah ben, moi j'aime bien Miak parce que je la trouve belle, ou moi j'aime bien Miak parce que c'est une leader ou des choses comme ça. Et lui, c'était juste de l'amour pur, en fait. Et du coup, ça m'intriguait vraiment. Et c'est comme si ça commençait à me toucher, en fait. Mais bon, comme vous me connaissez aussi, je me braquais dans le sens, non, 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 moi, je veux que mon mari soit comme si, blablabla, bla, bla, et tout. J'avais mes critères et du coup, ben, je voulais pas. Et en fait, ça s'est fait petit à petit. Du coup, on a commencé à se rapprocher amicalement, vraiment, genre sans ambiguïté. Et comme je disais, il m'a pas. Enfin, c'était rigolo parce que du coup, même la première fois qu'on a déjeuné ensemble, il était pas du tout ambigu, il me draguait pas du tout. Et c'est moi qui lui ai dit, mais du coup, tu m'aimes bien ou pas? Parce que tous tes amis ils me disent que tu m'aimes et toi, tu montres pas. Et puis, et puis il a dit, et c'est lui qui a dit, ben, tu sais. Je préfère demander la volonté de Jésus et tout. Et j'étais encore plus étonnée, genre je lui ai tendu la perche et c'est lui qui m'a dit, genre, et du coup, c'est comme si ça me touchait en fait, ce respect et cet amour-là. Et après, quand je sentais que je commençais à m'attacher, je lui ai dit, bah viens, on va faire un jeûne de 21 jours pour voir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et du coup, durant le jeûne de 20, et du coup, ben, durant le jeûne de 21 jours, il s'est trop rapproché de Dieu encore plus. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a fait son baptême d'eau. Et moi, bon, comme je vous ai dit, avec ma grosse tête et tout, bah, même si mon cœur il voulait bien, à la fin des 21 jours, j'étais encore en mode non, je sais pas trop encore. Et du coup, ça a duré comme ça pendant longtemps. Ah, même vous voyez, il y avait genre un de nos amis proches qui était proche et qui connaissait l'histoire. Genre, il me décourageait en mode, mais t'es fou, tu vas attendre une fille, tu vas jeûner pour une fille pendant 21 jours, tu sais même pas, tu sais déjà qu'elle va te dire non, mais c'est peut-être juste une technique pour que pour que tu te rapproches à Jésus et tout comme ça. Je me suis dit, bah, si ça vient de Jésus, pourquoi pas? On va demander la volonté de Jésus et tout comme ça. Ouais, et puis après, bah, c'était ça en fait. Et du coup, et au fur et à mesure, du coup, mais on se rapprochait aussi. Et je voyais que Dieu, en fait, et je pense qu'on répond déjà à des questions qui vont venir après, c'est que Dieu, il force jamais personne, mais parce que bah, l'amour, c'est un choix. Et des fois, on a une conviction, mais on se marie par amour d'abord, avant de se marier par conviction. Et du coup, durant ce temps, en fait, Dieu il faisait grandir mon amour pour lui
aussi et que ce soit pas juste un truc en mode ah il a enfin parce qu'il y a beaucoup de gens même bah, même nous avant enfin on peut se dire non bah j'ai eu la révélation donc c'est ça et tout. Vous nous entendez? Oh oh. Oui. Ouais, Et t'inquiète, on t'entend. C'est juste qu'on s'est mis en muet parce que en fait, on voulait vraiment que vous écouter. Et ah d'accord. franchement, l'histoire, elle est incroyable. Genre, Eric, t'as jeûné, frérot. C'est un truc de ouf. T'as Mais jeûné c'est incroyable. Bonjour, hein, peut-être 3 mois. vous allez encore entendre la histoire après. Franchement. Mais c'est La ça que, persévérance. et franchement, hormis la persévérance, moi, ce que j'aime énormément, c'est que vous avez fait la démarche tous les deux de jeûner ensemble, quoi. Et c'est peut-être rien. Moi, j'y ai jamais pensé, tu vois. J'ai jamais pensé à. Bon, chaque histoire est différente, hein, mais je trouve ça incroyable de se dire, ok, si on n'est pas jeûnons. Et j'aime beaucoup ce côté en mode Jésus fait sa volonté et on verra, quoi. Ouais. Et franchement, et peut-être qu'on le voit passer, mais moi, ce que je trouve. Enfin, Eric, moi, je t'admire, hein, mec, hein, de dire que, voilà, genre, t'as bien fait mouliner longtemps, Niako, et on la connaît, Niako, elle fait bien mouliner. Et tu as été patient, quoi. Et ce qui était incroyable, c'est que tu as été patient et tu as fait les choses bien, tu as fait les choses sainement, tu as fait ça étape par étape. Et ce jeune, en plus de cela, ça a été une révélation. En plus, franchement, j'adore la démarche, quoi. C'est incroyable. Oui, oui, mais tu sais, bah, quand on a fait le jeûne, mais qu'après les 21 jours, elle m'a dit, bah non, j'ai pas encore la et tout. Et là, je la laisse continuer après, vous verrez. Ben, et en fait, c'était vraiment. Et en fait, je voyais que Dieu il voulait me travailler moi aussi. Parce que durant toutes les années où, bah, du coup, j'avais suivi Jésus mais j'avais vécu beaucoup de choses en même temps, genre des choses qui m'avaient un peu endurcie. Parce que je commençais enfin, c'est pas que je croyais plus en l'amour, mais c'est comme si j'étais en mode. J'avais du mal à y croire, en fait. Et en fait, c'est comme si Jésus, il voulait me. En fait, c'est vraiment ça. Genre, il y a un verset dans la Bible qui dit que l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est comme si, au travers de l'amour d'Éric, pour moi, je voyais vraiment en fait l'amour de Jésus. Genre, comme si Jésus il me disait, mais Miakou, tu pensais que je me battais plus pour toi, mais regarde, j'ai envoyé Éric pour se battre pour toi. Et du coup, bah, j'ai vraiment vu vraiment aussi l'amour de Jésus parce que la parce que même si je n'ai, c'était pas en mode insistant, en mode non, je veux que ce soit toi et nanana et tout, mais c'était vraiment l'amour respectueux en mode bah, prends tes décisions, mais moi, c'est ce que j'ai dans le cœur et tout et tout. Et du coup, ça m'a beaucoup appris. Et au moment où le moment où parce que, en fait, je pense que Dieu m'avait déjà donné la révélation depuis le début, enfin, depuis qu'on a commencé, que je l'ai mis bien, mais c'était mon cerveau qui voulait pas accepter parce que j'avais, genre, mes critères, ma liste, Prototype. etc. Mais en fait, ce qui a fait que que je fasse tomber tous les murs, en fait, c'était quand j'ai vu que c'était vraiment cet amour de. Vous voyez, comme Jésus, en fait, l'amour de Jésus, c'est bah, je vais mourir à la croix pour te sauver, même s'il est possible que bah, tu m'acceptes jamais dans ton cœur, en fait. Parce que Jésus, quand il est mort à la croix, il est mort pour tout le monde, même en sachant que des gens n'allaient jamais accepter son amour. Mais en fait, c'est cette dimension de l'amour-là qui m'a fait comprendre que, ah, mais en fait, c'est vraiment ça, parce que à partir d'un moment, c'est Eric qui a dit, écoute, entre guillemets, c'est comme s'il a dit on laisse tomber parce que il a dit je veux plus qu'on continue à parler alors qu'au final tu vas quand même me dire c'est non et tout. Mais c'est pas grave, moi je continue à prier pour toi et tu auras toujours une place dans mon cœur. Mais parle-moi quand tu seras assuré. Enfin, en gros, c'était en mode bah voilà quoi. Genre il En m'a fait, mis sur l'autel. je commençais aussi à prendre des choses, tu vois. On était dans un jeûne, hein, mais fini les 21 jours et on continuait, on gardait notre relation. Mais on s'est dit, bon, si t'as pas la révélation, on reste des frères et sœurs en Christ. Moi, je vais pas te forcer, tu vois. Et j'ai dit, moi, de mon côté, puisque c'est vraiment Jésus qui m'a touché, je vais dire, je vais continuer, je vais me rapprocher de Jésus et tout. Mais dans mon cœur, tu vois, humainement, je l'aimais bien et tout.
Tu m'aimais juste Et bien. non, je t'aimais trop. Je l'aimais en fait, je l'aimais trop. Et tu vois, c'est difficile en tant qu'humain d'oublier, genre de mettre de côté ces sentiments-là. Et je me suis dit, ben, Jésus a vu aussi que j'étais un peu dans l'idolâtrie parce que, au premier lieu, je faisais en mode, allez, je prie Jésus, s'il te plaît, Jésus, dis-moi que c'est moi, et tout comme ça. Et Ah, puis, c'était un dimanche à l'église, ben, il y avait le pasteur chez moi à l'église, il m'a raconté vraiment sur l'amour de Jésus pour nous, en fait. Et qu'il est mort sur la croix pour nous et qu'il a versé son sang pour nous. Et genre, s'il va répondre ou pas à tes prières, bah, est-ce que tu vas continuer? C'est ça vraiment être un vrai adorateur. Est-ce que tu vas toujours continuer à m'aimer? Tu vas toujours continuer à chercher ma face. Et puis je me suis dit, bon, Jésus, peut-être j'étais un peu dans Focalisé. focalisé juste sur Miak et après toi d'abord. Mais là, je vais vraiment me mettre sur le terre et je vais lui parler que bon, peu importe s'il va me donner Miak ou pas, bah, je vais toujours continuer à le servir et le chercher De tout. de, de tout mon cœur en fait. mais Ouais. attendez. Ça a duré combien de temps? T'as attendu combien de temps, Eric? C'était On s'est rencontrés en octobre et après, à partir de novembre, il a commencé à me parler et on a commencé à jeûner en début décembre. décembre. C'est en fin mars que... En fait, pendant tous ces temps, il y avait des moments où on était proches et on s'est éloigné, proche, on s'est éloigné. Et genre, à un moment donné, elle me disait, mais tu sais, ben, bien, mais j'ai pas encore la révélation de Jésus, j'ai pas encore la conviction. Et quand vous vous êtes rencontrés, c'était juste est-ce que c'était juste une relation amicale ou vous avez déjà commencé à voir que l'un avait un crush sur l'autre ou ou ça a commencé juste Ben, au début? au début, c'était juste amical. Lui, il m'aimait pas, mais il me le disait pas. Il voulait respecter. Enfin, il En fait, avait... mes amis qui la parlent et moi, j'étais genre énervé contre mes amis parce que je leur racontais, ah, Miak, je l'aime bien, comme ça, moi, je Ouais, l'aime et tout. Mais je ne ouais. l'ai jamais dragué. On parle vraiment de la Bible, de Jésus et tout. Mais mais c'est à travers de mes amis, à travers, même quand elle a raconté, ben, c'était une soirée d'anniversaire de ma sœur où j'étais un peu pompette. Et Et En après, fait, ouais. c'était quand il était... Ouais, bon, c'est ça. vas-y, En fait, ça, c'était un des trucs aussi parce que c'était quand il venait de venir à la cellule et du coup, on n'avait pas encore commencé le jeûne, il avait pas encore, il n'était pas re-rentré profondément dans l'intimité avec Jésus. Et du coup, à l'anniversaire de sa sœur, bah, apparemment, du coup, moi, je savais pas, mais apparemment, il était pompette et il avait dit, et quand sa sœur allait couper le gâteau, il lui a dit, mais vas-y, proclame le truc, proclame le truc. Et sa sœur, elle a dit, je proclame au nom de Jésus que Eric va se marier avec Mia. Et ce genre de choses, alors que on se parlait à peine, genre, c'était juste, et j'étais, genre, tout ça, c'était un peu en mode, j'étais étonnée de cet amour-là, en fait, de comment ça se fait qu'il m'aime de cette manière. Mais c'est pas l'amour, genre, c'est pas le cœur qui t'aime trop, mais enfin, mais c'est vraiment, c'était un amour pur et du coup, ça me touchait, en fait. Moi, ce que j'adore, Voilà. c'est que vous avez eu des amis qui ont fait genre Cupidon. pas Cupidon, mais c'est vraiment, enfin, c'est des vrais amis, quoi. Parce qu'ils n'ont pas été là en mode commérage, en mode ah, t'as vu Miyako, elle est en kiff grave sur Eric. Oh, t'as vu Eric, il est en kiff grave sur Miyako. C'est en mode wesh, frérot, Eric, elle a des vues sur toi, tu vois. Genre, t'es aveugle, hein. Vas-y, tu vois.
Donc, moi, je trouve que c'est ouf et t'as une sœur de malade qui proclame comme ça, tu vois. Grave. Je trouve ça incroyable d'avoir un entourage. Enfin, vous êtes bien entouré, quoi. Et c'est pour ça que j'aime trop tout ce que l'on voit au travers de Madagascar Rise, c'est qu'au-delà aussi d'une fondation, vous êtes une communauté et vous vous édifiez, vous grandissez entre vous et je trouve ça tellement ouf parce qu'on voit aussi le fruit au travers de votre couple, quoi. Et bref, désolé. Attends, il y avait une question. C'est quoi? Eric, Oui, tu aurais été prêt à attendre jusqu'à combien de temps maximum, Yako? bah, pour toujours. Oh, wow. Et Romantique. moi, moi, j'avais la conviction déjà dans mon cœur que ça va être elle, mais le temps juste, je sais pas, ça va être quand elle aura la révélation et tout. Mais cœur que je l'idolâtre, tu vois. Genre, je reconnaissais vraiment que elle était un instrument de Dieu pour que je me rapproche de lui. Et j'étais prêt, en fait, j'étais prêt à attendre parce que, en fait, je lui ai dit, bon, tu vois, bah, là, le mieux, c'est quand on se parle vraiment plus et même, et on garde vraiment notre cœur. Et moi, je ne veux plus te parler si Jésus ne va pas te donner la révélation parce que d'un côté, humainement, ça va me faire mal au cœur d'être toujours là. D'un côté, c'est oui, un jour c'est oui, un autre c'est non, un jour c'est oui, un autre c'est non. Et je me suis dit, ben, allez, rappelle-moi quand tu auras la révélation. Je me suis dit ça. Et c'est peut-être c'est ça aussi que Dieu attendait envers moi, de vraiment juste se focaliser sur lui. Ce que j'aime Et beaucoup peu importe aussi, où on est, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu t'es positionné, quoi. Tu as dit, bon, ben, Miyako, euh, on arrête. Tu reviens vers moi quand tu as vraiment la révélation, parce que moi, en attendant, j'attends. Donc, je vais faire mes trucs, mais toi, tu reviens quand j'ai pas la révélation. Donc, c'est un truc de ouf. Et vous êtes mis ensemble quand, du coup? En mars, c'est ça? En mars, le 21 mars. oui. Mais tu sais, ah, ben, oui, c'est vraiment. Et je voulais dire aussi que c'est au moment où tu t'attends que Dieu il te surprend le plus. Parce que c'était un dimanche, je m'en souviens. On s'est décidé, en fait, on se parle et et moi, je me suis dit, voilà, je fais juste focus sur Jésus, sur qu'est-ce qu'il veut pour ma vie, c'est quoi mon appel. Et puis, quand je lui ai dit ça, ben, c'était un dimanche. Oui, c'était un dimanche après-midi. Et j'ai vu un appel manqué d'abord. Et je me suis dit, pourquoi elle m'appelle là? Mais on s'est pas dit qu'on s'embêterait plus. Et puis, je me suis endormi. Et elle m'a dit, elle m'a envoyé un message, je peux t'appeler, j'ai quelque chose d'urgent. Et puis, j'ai dit, ah, ok, ok, alors appelle-moi alors. Et elle était trop en mode, tu sais, Jésus, il m'a vraiment dit que c'est toi, j'ai eu la révélation. Et puis, moi, je me suis encore dit, quelle révélation. J'étais encore en mode, ah, mais au fond de moi, j'étais en feu, j'étais, ah, waouh, enfin, et tout. Et Jésus m'a vraiment appris quelque chose pendant ces 4 mois. C'est, tu vois, la persévérance et ne jamais aussi prendre quelqu'un pour en idolâtrie, tu vois. Et il faut que on reste juste focus sur lui et ben que peu importe s'il va donner ou pas, bah, tu le remercies toujours et tu continues toujours à, à le servir. Mais l'attente en valait la peine. Ah là là, franchement, c'est une trop belle histoire, hein. Ouais. J'aime trop. Et non, mais en fait, quand je vous vois tous les deux, on sent vraiment que vous êtes partenaires de vie, quoi. Genre, on sent que, alors que c'est que le début de leur relation, bon, vous êtes fiancés, il y a eu le Bungy Wunsch, donc félicitations d'ailleurs. Mais, mais je trouve ça ouf parce que je sens vraiment que Dieu vous a placé là et qu'il va faire une différence à Madagascar au travers de votre couple, quoi. Et Eric,
C'est quelqu'un, hein. C'est vraiment quelqu'un, toi. Mais bon, Moi, j'avais une question. t'as une question? Ouais, je sais pas trop comment formuler ma question, mais tu sais, Miyako, tu parlais du fait que toi, tu avais tes critères et que lui, il rentrait pas forcément dans tes critères. Est-ce que tu peux développer un peu plus Ouais, bah par exemple, bon, bah justement parce que on va dire comme je l'ai dit tout à l'heure, genre j'ai attendu genre 25 ans, genre j'avais pas être copain du coup toute ma vie et moi je voulais genre quelqu'un en mode qui avait pas de passé, qui était, enfin genre, enfin je voulais un peu en de parfait, qui avait pas de passé, qui était enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un peu les critères euh, qu'on se place alors qu'ils sont pas forcément les critères selon la volonté de Dieu, mais juste parce que c'est ça mon idéal et je veux que ce soit ça, genre un brun aux yeux verts, des choses comme ça, vous voyez. Et en fait, comme quoi, bah, Dieu, il est trop, comme quoi Dieu il est trop bon, c'est que Dieu il sait mieux que nous en fait ce dont on a besoin. Et en plus, je me dis que si Dieu il m'avait donné comme ce que je voulais, bah, le témoignage ne serait pas le même. Dans le sens où je l'avais déjà écrit parce que j'avais écrit un témoignage enfin textuel et dedans j'avais dit que si Dieu il m'avait donné genre quelqu'un qui avait pas de passé et tout comme moi, ben, on n'aurait pas vu l'amour et la grâce de Dieu. Mais justement, l'amour et la grâce de Dieu, c'est que peu importe ce que tu as fait dans ton passé, au moment où tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, et ben, tu es complètement clean en fait. Et c'est ça la grâce. Et du coup, bah, Dieu il voulait me montrer la grâce au travers justement de notre relation avec Eric. Il voulait montrer aux autres aussi, parce que peut-être qu'il y aurait des gens qui se seraient dit en mode, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, bon, bah, c'est impossible que Dieu me donne quelqu'un comme ci, comme ça, parce que moi, j'ai fait ces erreurs dans ma vie. Alors que Dieu, en fait, il y a pas de question de mérite, en fait, dans le royaume de Dieu. C'est juste une question de grâce et c'est juste une question de, bah voilà, c'est ton cœur, en fait, qui compte. Et c'est ça le témoignage, c'est le fait que, ben, peu importe qu'est-ce qu'il y a, peu importe le passé des gens, et ben, Dieu, il efface tout et c'est ça, en fait. C'est vraiment comme l'amour de Dieu pour nous. Genre, Jésus nous a choisis, peu importe nos erreurs, peu importe notre passé et tout. Et à ses yeux, on n'est pas quelqu'un qui a un passé, on est juste, c'est boule d'amour, hein. Ouais. Non, Moi, mais en fait, je veux vraiment développer ce vas-y, point-là parce que, développe ton amour, développe. parce que tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu frustrées par rapport au fait que, ah, bah, en fait, je trouve personne, parce que personne répond à mes critères, etc. Et, euh, et même des fois, tu vois, je trouve qu'on se bloque parce que, comme tu dis, bah, par exemple, toi, je sais pas, genre, t'as mis, je veux un blond aux yeux bleus, et finalement, il est pas comme ça et tout. Et pour toi, en fait, c'est quoi les critères non négociables? Ouais, ah ouais. Bah, je pense que les critères non négociables, c'est d'abord qui a reçu Jésus dans son cœur réellement, genre né de nouveau et intimité avec lui. Qu'à partir de là, si cette personne a vraiment une intimité avec Jésus et que toi aussi vous avez vraiment une intimité avec Jésus, il y a genre tout naturellement, genre par exemple, bah, tout à l'heure je parlais du fait que toi et Thibaut vous faites des plans bibliques et et je pense que quand les deux personnes, elles ont une intimité avec Jésus, avec le Saint-Esprit et tout, bon, en tout cas, ça, c'est le non négociable. Après, je sais pas s'il y a d'autres non négociables, mais pour moi, ce serait ça. Et toi? Pour moi, bah, ouais, comme elle vient de dire, bah, parce que là, il y a la Bible aussi qui dit ne vous affiliez pas des non-chrétiens. Et si c'est quelqu'un qui va pas te pousser dans ton appel, qui va te retarder dans ta destinée, bah, moi, je pense que c'est pas la personne de Dieu pour nous. Et cette personne, ça devrait être une personne qui doit t'édifier, qui doit te faire sortir le meilleur de toi-même. Et voilà. Ouais.
Après, je sais pas si j'ai pensé à un autre non négociable, mais pour moi, c'est le seul. Après, moi, ah oui, et le deuxième non négociable, c'est que tu aimes la personne Oui, voilà. et que la personne te plaise parce que tu peux pas être avec quelqu'un toute ta vie qui ne te plaît pas. Et je pense que ça fait peur des gens aussi de se dire, de se focaliser que sur le côté spirituel, alors que bien sûr, le spirituel, c'est super, super important. Mais après, il y a, bah, on se marie par amour aussi. Oui, Et on va pas juste ignorer le fait que ah bah, cette personne ne me plaît pas du tout physiquement, mais elle a Jésus dans son cœur, donc ça va. Ben, je pense que ça, c'est se voiler la face. Mais je pense que ça doit être quelqu'un qui te plaît quand même et qui t'attire quand même. oui. Et Dieu n'est jamais contre ce que tu désires. Parce que même les psaumes, ils disent que fais de l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Et ben, on a dit tout à l'heure que le premier critère, bah, tu dois vraiment aimer la personne. Tu dois avoir de l'amour, de l'affection, des sentiments pour la personne parce que tu t'imagines, c'est quelqu'un que Tu tu vas n'aimes voir. pas et tu te dis, ah, je vais la voir tous les jours, cette personne. Non, mais c'est vrai. Parce que, mine de rien, bah, tu vas te réveiller tous les matins, tous les soirs avec cette personne. Et Ouais. voilà quoi. Mais Ouais. franchement, ouf, ouf votre histoire, les amis. Là, il est déjà 19h41. Franchement, c'était trop, c'était so deep. C'était grave profond. Et les gens, en plus, ils se lâchent. Il y a plein de cœurs et tout. Vous avez votre fan club là. Mais J'avais une autre question qui a rien à voir. oh là là, t'as plein de questions. Mais oui, non, mais en fait, je vais vraiment trouver des questions. Mais Bon, en fait, attends. C'est la dernière question. Oui. C'est la dernière des questions parce qu'il y a des gens qui ont posé plein de questions et il faut qu'on y réponde. Oui. En fait, c'est vraiment, bon, pas par rapport à nous, parce qu'on n'est pas dans une relation toxique, mais tu vois, genre, en fait, comment discerner quand, tu sais, genre, par exemple, il y a quelqu'un que tu connais et qui t'es proche, qui est dans une relation, tu sais que ça vient pas de Dieu, tu sais que c'est toxique, et, euh, et en fait, comment on peut se positionner en tant qu'ami? Enfin, moi, je parle vraiment maintenant le rôle en tant qu'ami pour une personne qui est dans une relation toxique. Comment tu te positionnes? Et après, dans l'autre sens, comment tu... Parce que du coup, tu sais, je sais pas comment expliquer ma question, mais en gros, à quel point tu vas considérer la vie de tes copines si elles sont plusieurs à te dire que ta relation est toxique? Je sais pas si Hum, En fait, déjà, tu as posé 3 questions. Ouais, non, mais... Ouais, si je renouvelle bien ta question, euh, si tu as une amie qui est dans une relation toxique, qu'est-ce que tu lui dirais et comment tu la conseillerais en tant qu'amie? hum, Tu réponds pour ça parce que je pense vous voyez, personne n'est parfait. Mais l'amour parfait aussi, il bannit la crainte, tu vois. ouais. Et que normalement, si elle doit être heureuse juste, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que en fait, la priorité, là-bas, c'est toujours la relation personnelle avec Jésus. Et du coup, je pense que cette personne, parce que, enfin, je veux dire, je pense qu'une personne qui est dans une relation toxique, sûrement, elle doit le savoir, dans le sens où elle-même, elle le sait, sûrement qu'elle n'est pas en paix, sûrement que, je sais pas. Et du coup, en fait, je pense que la manière d'agir, c'est de lui montrer de l'amour et c'est de prier pour elle aussi. Et c'est de lui montrer aussi quelle serait euh, une relation. Enfin, non. Après, moi, je pense que c'est compliqué de dire à une personne comme ça, oui, ceci, cela. Mais moi, je pense que la prière, elle peut tout changer. Et après aussi, ce que je pense, c'est que, par exemple, à Madagascar, on est dans un pays où les gens bon, après, moi, je vais te dire, mais vous voyez, avant, quand j'étais en France, et quand les gens disaient ça sur Madagascar, je me disais, mais non, vous exagérez,
et tout, qu'à Madagascar, les gens, ils parlent trop, qu'ils aiment bien ben, dire du mal et tout et tout. Et sauf que quand je suis rentrée à Madagascar, j'ai vraiment vu à quel point c'était le cas et à quel point ben, les, les gens, ils sont pas contents parce que il y a ils sont pas contents quand il y a des gens qui sont heureux, c'est triste à dire, mais des fois, il y a des personnes qui sont malheureuses que des gens sont heureux et qui vont dire du mal, qui vont essayer de salir, qui vont essayer de dénigrer et tout et tout. Et à ce moment-là, ben, je pense que ce qui a priorisé, en fait, c'est toujours l'intimité avec Jésus. Parce que je sais que, par exemple, nous, l'année dernière, après notre vision, on a traversé aussi des périodes difficiles où il y avait des gens qu'on aimait beaucoup, mais qui ont dit beaucoup de choses sur nous. Et du coup, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est, ben, on a encore aimé, mais cette fois-ci ensemble, et même pendant très longtemps, et en mode, moi, je pense que aussi, le plus simple, c'est on reconnaît un arbre à ses fruits. Et je pense que ça, c'est le cas, que ce soit pour les personnes qui sont dans, par exemple, s'il y a une relation, et si cette relation est toxique, bah, ça se verra au fruit de la relation. Et pareil, s'il y a des paroles ou des amitiés qui sont toxiques, bah, ça se verra au fruit ou aux choses de cette amitié. C'est clair. Ouais. C'est lourd. T'as Alex qui a posé une question là au tac au tac. Comment se positionner si on est conscient alors que l'amour, l'affection y est? Si on est comment? Conscient. L'affection y est. En gros, comment se positionner si si on en est conscient alors que l'amour, l'affection y est? C'est une très bonne Qu'on est question. Positionné par rapport à quoi, en fait? conscient, relation toxique. En fait, je pense savoir ce qu'il veut dire en mode on est conscient que tu es dans une relation toxique et voilà, tu as ta relation avec Dieu, tu aimes cette personne. Et comment toi tu te positionnes par rapport à ce cas-là? Imaginons vraiment que tu es dans ce cas-là, ce qui n'est pas le cas, hein, on ne le déclare pas, hein, mais que voilà, genre, je suis conscient que je suis dans une relation toxique, mais qu'est-ce que je dois faire dans ce genre de cas, quoi? Je pense, après, je pense que tu l'as déjà dit, Miyako, par rapport à cette question, tout va dépendre aussi de ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu va te révéler, Dieu et enfin, surtout Saint-Esprit, comment il va te révéler par rapport à cette relation? Est-ce que toi aussi tu es clean avec ça, dans le sens où euh, Dieu t'appelle vraiment à être une bénédiction pour la personne, mais est-ce que cette personne te tire vers le bas au point que tu ne peux plus, je sais pas, moi, une relation toxique, ça peut te tirer vers le bas dans le sens où elle veut pas aller à l'église, du coup, tu vas plus aller à l'église. Elle veut plus que tu lises ta Bible, elle veut plus lire ta Bible. Et je pense que c'est là qu'il faut savoir. Je pense que c'est important d'avoir le discernement dans ce genre dans ce genre de cas et de savoir dire, ok, est-ce que je dois arrêter cette relation ou si je dois la continuer ou pas. Moi, Ouais. c'est comment je répondrai à la question. Après, je sais pas si tu aimerais rajouter. Ben ouais, moi j'aime qu'en fait, il y a un verset où Paul il dit je traite durement mon corps pour ne pas être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Et avant, je ne comprenais pas ce verset, mais en fait, par rapport à notre relation et moi, par exemple, où genre, il y avait. Parce qu'au-delà, tout à l'heure, on parlait de qui étaient vraiment, qui nous ont vraiment soutenus, qui nous ont vraiment aimés et tout. Mais au-delà de ça, il y avait toutes les paroles des gens genre, pour pas Mia que tu choisirais lui. Il y avait même des personnes qui étaient, enfin voilà quoi, des personnes de notre entourage qui sont parties parce qu'on s'est choisi. Et en fait, moi je pense que il faut tout mettre sur l'autel en fait. Genre en mode t'es pas sûr, et ben tu fais Abraham, c'était sa promesse, genre c'était Isaac qui l'a attendu 100 ans. Et sauf que Dieu lui a dit, vas-y, mets Isaac sur l'autel. Il a dit, bon, ok, d'accord. Et en fait, moi, tu dois accepter de mettre sur l'autel, même si c'est genre ton amoureux, même si c'est. Enfin, tu dois accepter de le remettre sur l'autel et de attendre. Il va te dire, parce que pour Eric et moi, même si on s'aimait, même si il y avait plein de signes ou quoi, lui, il a décidé de me remettre sur l'autel, alors qu'on aurait très bien pu se dire, bon, c'est pas grave, on va juste, voilà, genre, continuer, tout, même si on n'a pas la révélation, même s'il y a, mais sauf qu'on s'est remis sur l'autel
alors qu'il y avait zéro fruit toxique, entre guillemets. Et pourtant, je me dis encore plus si c'est une relation où il y a des fruits toxiques, et ben, on doit se dire, je vais mettre ça sur l'autel parce que sinon, je ne peux pas me permettre de compromettre mon futur avec ça. Mais aussi, un encouragement que j'aimerais dire, c'est que Dieu, il t'aime et Dieu, il va se battre pour toi et avec toi. Il ne faut pas se dire, ah, je vais mettre ça sur l'autel, je vais mettre cette relation sur l'autel et après, pendant Tu des vas mois, ça va souffrir. être horrible et tout. Non, au contraire, si tu mets ça sur l'autel, c'est sûr que Dieu, va honorer aussi ton cœur et ta volonté de lui obéir et du coup, et du coup, bon, bah, il va faire un nouveau chemin ou bien il va te confirmer que c'est là où tu veux. Ok, mais moi j'aimerais aussi ajouter quelque chose en fait. C'est la paix. C'est la paix aussi. Et tu dois aussi regarder si la personne, elle aime vraiment, comme il y a tout à l'heure dans un Corinthiens, comme l'amour que dans les lettres de Paul, là. Et que tu dois aussi avoir les fruits de l'esprit. Parce que les fruits, tu dois avoir, tu dois voir les fruits de l'esprit à travers cette personne. Mais si c'est quelqu'un, comme elle a dit, si c'est quelqu'un de toxique qui va te ramener vers le bas, genre qui va t'éloigner, qui va t'empêcher dans ta destinée et tout. Moi, je pense que certes, tu dois prier. Certes, tout le monde, Ça te fera du mal, mais bah, mieux vaut quoi. mieux couper cette relation que de continuer avec. Et Bon, bah, incroyable. La réponse a été trop incroyable. Bon, du coup, Alex, je pense qu'on a largement répondu à la question. Bon, allez, on arrive au moment des questions, les gars. Moment FAQ. J'en ai énormément. Je vais parler, franchement, je vais aborder plus des sujets qu'on n'a pas du tout abordés. Ça vous va? Oui. oui. Là, j'ai une personne qui m'avait écrit qu'est-ce que vous pensez de la relation avec une relation amoureuse avec un non-chrétien? Hmm. Moi, je pense que c'est ce qu'on en a parlé du coup tout à l'heure avec Eric et bah, je pense que ça dépend de tes objectifs de vie. Mais si tu es un chrétien qui veut servir le royaume de Dieu, du coup, c'est triste, mais c'est comme si ce sera enfin, ça risque Un parfois. joug pour toi. Ouais, ce sera un jeu pour toi en fait. Parce que j'ai toujours vu cette citation, en fait, que la personne avec qui tu dois être, c'est quelqu'un qui doit prier avec toi, mais ça doit pas être un sujet de prière à chaque fois que tu vas te battre pour cette personne. Tu vas dire, Jésus, change cette personne et tout. Mais après, on n'est Mais pas Dieu, du coup, voilà. Dieu, il a son histoire pour chacun, mais en tout cas, c'est ça notre. Tu réponds Puis même, moi je pense que aussi faut regarder plus loin dans le sens où genre est-ce que vous aurez la même vision, enfin genre qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour toi, genre si tu veux te mettre avec une personne mais si la personne elle partage pas la même vision, si la personne ne partage pas même les mêmes valeurs, tout simplement, c'est compliqué. Déjà, je trouve que en fait, en tant qu'individu, on a tous des pensées, on pense tous de manière différente, même en tant que chrétien, ça nous arrive déjà de ne pas être d'accord. Même des fois, moi, avec Thibaut, bah, ça nous arrive de ne pas être forcément d'accord sur un certain sujet alors qu'on est nous-mêmes chrétiens. Et j'imagine pas, genre, comment ça peut être tellement difficile si tu te mets avec une personne qui n'est pas chrétienne et qui ne partage pas du tout les mêmes valeurs. Et puis même, enfin, il faut vraiment aller plus loin dans la vision, dans le sens où, par exemple, si tu veux des enfants, enfin, pour l'éducation, ça va se passer comment? Si toi, tu veux l'éduquer d'une manière chrétienne, mais que l'autre, il veut pas, bah, forcément, ça va être plus compliqué, quoi. Moi, Ouais. je pense qu'on est tous dans cette même position. On est tous les quatre dans ce sens où on a envie de faire des nations, des disciples. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire, ben, tu vas avoir un poids sur toi, mais euh, c'est clair que c'est pas le plus facile, quoi. Je pense que même que c'est un appel spécifique pour certaines personnes, dans le sens où il y a vraiment des personnes, et quand j'en connais, qui sont mariées avec des non-chrétiens et qui me disent, moi j'avais vraiment un cœur de me marier avec un non-chrétien parce que je sais fermement
que cette personne, elle est athée. Mais athée, elle veut vraiment pas connaître Jésus. Mais moi, j'aime et j'adore Dieu. Et Dieu m'a révélé pour que je sois une lumière pour cette personne tout le long de sa vie. Et je l'aime. Et je suis prêt à consacrer ma vie pour cette personne. Et je me dis, ah ouais, c'est totalement une autre vision de voir la vie et une autre façon de voir les choses, quoi. Donc, en tout cas, c'est ça, hein, tu as répondu à la question, hein, Miyako, hein. Je pense que tout va dépendre de ta vision personnelle et de ce que Dieu veut aussi pour toi, surtout, quoi. Autre question. Comment savoir si Dieu a vraiment quelqu'un pour nous ou si on est destiné à être célibataire? Comment savoir si Dieu a vraiment quelqu'un pour nous ou si on est destiné à être célibataire? Ouais, La question, moi, je pense que c'est juste que toi, tu as envie d'être avec quelqu'un. Si la réponse est oui, bah dis-toi que c'est Dieu lui-même qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Du coup, moi, je pense que si tu as envie, bah, je pense qu'il n'y a pas de raison pour laquelle Dieu, il n'est pas sadique, il va dire, et il va pas dire, ah non, même si elle a le désir de se marier, je vais jamais lui donner quelqu'un. Enfin, Dieu, il est pas méchant, et c'est lui-même qui a fait qui nous a fait être sur une terre où il y a plein de personnes pour se connaître. Yes. Même si c'est sa volonté. Non, je pense que comme tu dis, Miyako, je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel. Si dès le début, tu ressens du désir, je pense que dès que tu ressens du désir pour le sexe opposé, je pense que là, la question, elle est déjà, répondue, quoi. Et par contre, il y a un mec, je sais pas si tu es connecté, Ethan, mais Ethan, il m'a envoyé 10 000 questions. Donc, Et c'est anonyme. Ah oui, pardon, Ethan. Oups, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Tac, 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 tac. Comment résister à la tentation dans un couple? Je pense qu'il veut parler de sexe, hein. Voilà, on va se dire les choses. Écoute, je vous laisse répondre à la question. Comment vous faites, vous? Répondre. En fait, comment genre, tenir ferme dans la relation avant avant le mariage? Parce que la Bible dit bah il faut juste éviter et vraiment fuir les tentations de la jeunesse et ne jamais laisser des fenêtres ouvertes en fait. Et plus concrètement, oui, moi, je pense que parce que par exemple, les démons, on peut les chasser. La Bible a dit résister au diable et il fuira loin de vous. Mais si c'est ta propre chair, tu peux pas y résister. Du coup, c'est pour ça que tu dois éviter de te mettre dans des situations où du coup, ça va glisser, où tu vas tomber, ou etc. Enfin, c'est pour ça que la Bible dit on résiste on résiste au diable, mais on doit fuir les tentations. Et du coup, c'est concrètement, moi, je sais qu'on a décidé dans notre cœur. Moi, je sais qu'on s'aide genre mutuellement dans cette décision en mode, par exemple, moi, si je fais des câlins à Eric et qu'il trouve que je lui fais un trop long câlin et ça va lui créer des envies, par exemple, il va me dire, arrête. Et c'est vraiment ça, du coup. Et c'est vraiment concrètement, genre, Se respecter aussi. Oui, se respecter, ne pas se mettre dans des situations où on sait que ça va c'est clair, c'est très bien. Avec Sophia, on n'est pas des exemples on n'en est pas des exemples du tout, mais ce qu'on faisait, nous, de notre côté, c'est que déjà... se rappeler qu'il faut être intègre dans notre manière de servir. Parce que tu vois, genre, si on sert pour les jeunes, genre, qu'est-ce que tu dis à un jeune s'il a des difficultés avec ça? Et en fait, je sais que c'était vraiment les débuts dans notre couple et après, en fait, on s'est vraiment rangé. Et c'était vraiment dur parce que déjà, tu vois, ça t'atteint spirituellement et tu ressens vraiment de la honte, de la culpabilité, tu te sens moins bien que les autres parce que toi, t'as pas tenu. Et finalement, ce qui est ouf, c'est que ça s'est passé vraiment au début de se mettre en couple. Mais on a réussi à... En fait, tu goûtes et après, tu t'arrêtes jusqu'au mariage. Et franchement, c'était archi dur. Et c'était vraiment difficile dans le sens où
bah, je me sentais pas légitime de me marier ou de me sentir pure devant Dieu ou quoi que ce soit. Et en fait, je sentais vraiment Dieu qui me disait, en fait, ok, t'es tombé, mais je sens vraiment que tu. Enfin, il me disait, mais en fait, ton témoignage, je suis sûre qu'il va toucher des personnes, parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui traversent par là, et que des personnes aussi qui culpabilisent, qui sont rongées par la honte, etc. Et en fait, on veut vraiment utiliser ce témoignage sans honte pour vraiment aider les jeunes là-dedans, parce que c'est vraiment le flot de notre génération, quoi. Et vraiment, bah, s'il y a des personnes qui passent par là, qui ont des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire, parce que bah, on est aussi pas passé par là, et on veut vraiment prier pour vous. Et... Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est Dieu est un Dieu de grâce, Dieu il pardonne. Quand on est dans ce chemin de repentance sincère, et tu l'as dit, Eric, hein, tu l'as dit dans sa parole, dans Galates, quand on est dans cette attitude de repentance et qu'on se dit, ok Seigneur, ben voilà, on a échoué, mais on veut mettre les choses de manière saine. Et j'aime beaucoup ce côté, ben, le respect mutuel, mais concrètement, ne pas se mettre dans des situations compliquées. Et quand je parle de situations compliquées, c'est être dans la chambre, porte fermée, sans que personne ne soit là. Il n'y a plus personne dans la maison. Ça peut être compliqué. Truc bête, hein, ça peut commencer par juste un bisou, un câlin sur le lit, et puis après, hop, on finit tout nu. Ça part vite. Hein. Ça part vite. Donc voilà, hein, c'est des trucs où tout simplement, vaut mieux, comment on dit ça déjà? Dire que guérir. Exactement, merci. Ouais. Bien joué en tout cas. Autre question, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Eric? C'est bon pour toi? Moi, Oui, je c'est veux bon. rajouter que moi aussi, dans notre relation avec Eric, en fait, je vois à quel point la Bible dit que bah, bon, les gens, ils n'aiment pas ce terme de nos jours que elle se soumet à son mari, mais ce qu'en fait, je vois à quel point le mari est le leader dans le couple. Parce que moi, je remarque que quand Eric il prend une décision, et bah, je sais pas, mais c'est sûr que après, bah, cette décision, elle sera respectée. Je sais pas comment dire, dans le sens où quand c'est lui qui décide, bon, Miakou, à partir de maintenant, bah, on fait comme ça. Et après, bah, et du coup, c'est beaucoup plus facile parce que ça met un ordre et ça met une, comment on appelle ça? Un Une cadre. Ouais, voilà, un Un cadre. cadre. Ouais. Et, L'âme et de ça, la maison, Eric. Ouais, 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 ouais. même pour des petits trucs, genre en mode, viens, cette semaine, on fait, ou bien genre, on décide que cette semaine, on va passer du temps avec Dieu comme ceci, et tout, et tout. Et parce que lui, il le décide, bah, d'un coup, c'est comme si, pouf, genre, tout, les pièces du puzzle se mettent en place. Et du coup, je pense que c'est pareil pour ne pas tomber en tentation. Je trouve que parce que c'est lui qui a décidé aussi et qui a dit, ben, euh, non, Miakou, me fais pas de câlin comme ça et tout. Bon, bah, je sais pas, et après, c'est beaucoup plus facile. Ouais, bah, la communication est importante, quoi. Ouais. Bon, allez, plus que deux questions. On se donne deux questions. L'avant-dernière. Bon, après, je pense que c'est une très bonne question. C'est plus. Après, ça va dépendre des pays. Je pense que. Bref. Attendez, je vais vous la poser, ça va être plus simple. Ah, celle-là. Le mariage reconnu par Jésus aujourd'hui, c'est celui à l'église uniquement ou à la mairie ou les traditions? Pour nous, Je recommence. Le mariage reconnu par Jésus aujourd'hui, c'est celui à l'église uniquement ou à la mairie ou les traditions? Ben, moi, ce que j'aimerais dire déjà, c'est que, vous voyez, dans Romains 14, Paul, il parle du fait que chacun a des convictions différentes. Et après, Paul, il dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et du coup, ça veut dire que si tu fais quelque chose et pourtant tu n'en es pas convaincu, bon, bah, c'est un péché pour toi. Pour nous, par exemple, pour nous, le mariage, c'est le mariage à l'église. Dans le sens où, ben, c'est ce qu'on considère. Mais après, en soi, s'il y a des après, on est personne pour rentrer dans la vie des autres et leur dire oui, non, ton mariage, enfin, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, notre conviction personnelle, c'est que. c'est Voilà. c'est le mariage de l'église. Ouais. Même si on est déjà fiancés, on a déjà fait notre futur et tout, ben, on attend encore le mariage avec Dieu.
Et on n'est pas là aussi pour juger les autres chacun, comme elle vient de dire là, ben, chacun a sa propre conviction et on n'est pas Dieu pour dire, oui, pour dire que c'est tel ou tel qui a raison. Et aussi, ben, pourquoi, je pense que les gens, ils se demandent pourquoi c'est notre conviction. Je sais qu'il y a une fois, Harry, justement, bah, Harry, pour son mariage civil et religieux, du coup, elle allait faire son mariage civil juste d'abord. Et après, et ce que, du coup, ouais, il a, bon, et en gros, ce qu'elle a dit à Had, c'est, mais pourquoi est-ce qu'on ferait le mariage religieux plus tard? Parce que on va bénir quoi, du coup? Et en fait, et ben, c'était, je me suis dit, wow, c'est genre, c'est la punchline d'Harry parce que, entre guillemets aussi, c'est le mariage religieux, en fait, c'est plutôt la bénédiction du mariage. Sauf que du coup, ben, moi, j'ai envie d'habiter sous un toit avec mon mari sous la bénédiction. Et c'est ça que je trouve ça important. Mais après, du coup, le mariage à la mairie, c'est déjà un mariage aux yeux de l'État et tout et tout. Mais moi, ce que je considère, c'est que bah, c'est encore mieux, c'est la bénédiction De Dieu. de Dieu. C'est Voilà. clair. Ah, je suis totalement d'accord avec vous. Ah, d'ailleurs, à Madagascar, c'est pour ça que je suis en mode ça dépend du pays, etc. Et les convictions dépendent aussi du cadre aussi. À Madagascar, est-ce que tu peux te marier religieusement avant d'aller à la mairie ou il faut que tu sois à la mairie avant de te marier religieusement? C'est comme en France? Toujours à la mairie, ouais. Avant. Ouais. Bah, en fait, ce qu'on a eu, pour l'avoir vécu avec le Covid et toi, avec Sophia, c'était une très longue discussion. C'était compliqué. En gros, nous, pour vous refaire tout le process du Covid, on ne savait pas si pendant ce process-là, on se dit, bon, est-ce qu'on se marie juste civilement et après on fait vite fait un mariage religieux, aller à Etretat, en bord de mer avec le pasteur et puis c'est tout, tu vois. Pourquoi vous me regardez? Vous avez pensé à ça? Vas-y, on va à Tamatam, Thomas, mais après on fait ça en 2-2 et puis. On voulait. Ben, en fait, c'est exactement la même chose. Parce que du coup, nous, on a envie bah, de se marier, bien sûr. Et sauf que ben, moi, je voulais faire mon mariage civil à Paris et après le mariage religieux à la plage aussi. Et sauf qu'après, et sauf que Eric, il est plutôt en mode, bah, il veut bien ça, mais d'un autre côté, il est en mode du moment que on se marie et qu'on a la bénédiction, ça me suffit. Et en fait, à un moment, j'ai fait un rêve où où je rêvais que ben, c'était pas la plage et tout, mais sauf que c'était un mariage rempli de présence de Dieu, avec peu de personnes, juste parce qu'on a décidé de se consacrer. D'obéir aussi, Ouais, parce voilà. que Dieu, il attend vraiment notre obéissance. En fait. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Quelle décision! Mais ouais, moi je me souviens que pendant le Covid, c'était archi compliqué parce que, enfin, tu vois, les mariages, c'était. Bon, il n'y avait pas de mariage pendant le Covid. Et en fait, du coup, le Covid, il était tombé au moment où on devait se marier, etc. Et du coup, en fait, moi, j'avais vraiment à cœur d'un mariage où tous mes amis allaient être là, où tous mes amis allaient être dans la présence de Dieu, avec la louange et tout ça. Et en fait, je m'accrochais vachement à ce rêve de me dire, ouais, je veux vraiment que tout le monde soit là. Et en fait, pendant le Covid, tu avais seulement le droit à 4 personnes plus les mariés. Et franchement, c'était tellement déchirant parce que, en fait, je sentais que c'était ce que Dieu il voulait. Et on est en mode, mais est-ce qu'on va devoir attendre encore un an, etc. Et en fait, c'est vraiment le moment où j'ai dû lâcher prise. C'est ok, Seigneur, là, je suis au bout du rouleau. Tu fais ce qu'il y a à faire. Et après, en fait, on a seulement un mois avant le mariage qu'on a pu avoir vraiment le mariage qu'on voulait. Et franchement, c'était une bénédiction, mais c'était tellement dur Reçois. de s'accrocher en fait à la promesse que. En fait, parce que tu vois, genre, j'avais aussi. En fait, quoi qu'il arrive, c'est que la promesse de Dieu, ça va se rejoindre aussi à ce que tu rêves pour ton mariage. Et, et moi aussi, j'avais aussi ce rêve d'un grand mariage, etc. Et quoi qu'il arrive, Dieu, il va accomplir sa promesse. Mais j'avoue, c'était tellement dur de s'accrocher à cette promesse, franchement.
Mais franchement, Dieu il a tellement béni cette journée et En tout il cas, a fait un miracle, quoi. en tout cas, pour la personne qui a parlé, qui a posé cette question, euh, bah, le mariage reconnu par Jésus, bah, c'est évidemment bah, c'est quand même ce que je trouve bien, c'est quand même aux yeux de ta communauté, enfin, comment dire ça, que au moins tu es quand même administrativement aux yeux des autorités, tu sois marié Oui. et que tu aies la bénédiction bah, de ton pasteur. Imaginons, tu es, enfin, je sais pas où tu es peut-être, imaginons tu es dans un endroit où c'est impossible de se rassembler, bah, tu peux te marier, si tu peux te marier à la mairie et avoir la bénédiction du pasteur juste après, Ouais. c'est bon quoi. En fait, c'est surtout le fait que, en fait, de ce qu'on m'a expliqué bah, d'un avis d'un pasteur en France surtout, c'est que en soi, le pasteur, il veut pas te marier parce que c'est que à la mairie que tu te maries. En fait, le moment où tu te maries religieusement, comme on dit, c'est juste une bénédiction. C'est vraiment, c'est une c'est un bénédiction, moment où tu es dans une la célébration. présence de Dieu, etc. Mais celui qui te marie vraiment administrativement, qui te donne le livret de famille, etc., ben, c'est l'État. Et c'est Mais le Dieu, maire il est de ta aussi ville. présent à ce moment-là. Et Dieu est présent évidemment à ce moment-là. Et après, tout dépend, de, comme tu l'as dit, Miyako, de la révélation de chacun. Qu'est-ce que tu veux pour ton mariage? Et aussi, ben, ce que je trouve important dans la préparation de mariage, c'est d'être bien entouré, quoi. Voilà. Bon, dernière question. Et je pense que ça va finir sur ça. Pensez-vous qu'il y a une durée limite avant de se marier où les fiançailles peuvent durer longtemps? Je pense qu'on a déjà répondu un peu à la question de manière implicite, mais... Je vais répondre, Vas-y, réponds d'abord. Ah, vous êtes trop mignon. Pour moi, bah, ça en fait. Mais pour, il est important de se connaître. Et je crois, par contre, si Dieu t'a déjà dit, t'as déjà eu la conviction, faut attendre en fait. Et il faut aussi ben, faire le plus tôt possible pour ne pas aussi tomber dans le péché, tu vois. Parce que le verset qui le dit. Lui, dans 1 Corinthiens 7, 9, qui dit, le verset, il dit que... Attends, ça dit en gros, bah, si deux jeunes gens ne peuvent pas se retenir, qu'ils se marient. Ouais. Bah, voyez-vous. Après, nous, on a attendu quand même 5 ans. Ouais. Mais aussi, il faut prendre en... La vie, c'était dur. Hein. Ouais, mais après, il faut prendre en les gars, considération... c'est dur 5 ans, je vous dis. Laisse-moi parler. Non, c'était dur 5 ans. Non, mais après, il faut prendre en considération la situation dans laquelle on est. Parce qu'en fait, tu ne vas pas te marier si tu n'as pas de situation. Enfin, il faut un minimum de maturité aussi. Et et ouais, en fait, si tu te maries et tu restes toujours attaché à papa et maman, ça ne fait pas, quoi. Enfin, je sais que nous, on a attendu 5 ans parce que bah, lui, il était encore dans ses études, on ne gagnait pas suffisamment d'argent, etc. Donc, on a dû attendre, c'était dur, mais le fruit, il est là, quoi. Bon, après, on s'est fiancés, de base, on a attendu combien de temps? 1 an ou 2 ans déjà? 2. On a attendu 2 ans, mais à cause de 2020, on a retardé peut-être de quelques mois? Non. Bah, Voici, non. En fait, c'est 2 ans. Ouais. 2 ans. On a fait 3 ans en couple, puis après, on s'est fiancés, puis après 2 ans, et puis après, on s'est mariés. Donc 5 ans, 5 ans au total avec un statut de célibataire. Mais c'était vraiment dur, franchement. C'était pas le Mais après, meilleur. C'est un moment où Dieu il nous a fortifiés. Parce que je sais qu'en fait, il y avait un moment où on voulait trop se marier en 2019. Surtout toi. Oh, mais toi aussi, tu voulais, mais c'est juste que les circonstances ne fonctionnaient pas. Mais bref. Surtout toi, oui. Et... je rigole. Pardon. Et en gros, ouais, en fait, je voulais... Pourquoi toi, tu voulais pas te marier en 2019? Parce que, bah, tout simplement, j'avais pas de thunes. Ouais, j'avais pas le vol, tu vois. J'avais pas la moulage, j'avais pas la taille de la cuisse. Non, et en fait, ça m'avait vraiment frustrée parce que moi, je voulais vraiment me marier en 2019. Et en fait, 2019, c'était vraiment une année horrible pour moi. Et je sentais vraiment que Dieu, il me confrontait à mes zones d'ombre. Et en fait, heureusement, je me suis pas mariée maintenant parce qu'en fait, il y avait tellement de mauvaises choses encore qui étaient dans mon cœur. Et en fait, des fois, je me dis, en fait, quoi qu'il arrive, on sera jamais prêt à 100% de se marier. Ouais. Mais des fois, faut savoir
voir la... ralentir un peu parce que des fois, il y a vraiment des choses dans ton cœur et si tu les confrontes à ton mariage, en fait, tu vas plus souffrir la personne qu'autre chose. Ça, c'est vrai. Oui. Ben ouais. Moi, je vois que aussi, c'est pour ça que Dieu, il prend son temps par rapport à nous. Bon, après, peut-être qu'on était pressés aussi, mais que Dieu nous a trop transformés aussi dans tout ce temps-là. Même tout à l'heure, on parlait du jeûne de Eric et tout, mais je trouve que ça l'a trop transformé, ça l'a trop propulsé avec Jésus. Et là, moi aussi, je me rends compte qu'il y a plein de choses que Dieu il veut changer en moi, des, des choses un peu bêtes, mais genre, par exemple, l'esprit de rejet, enfin, ce genre de choses qu'on a hérité ou que durant toute notre jeunesse, on a vécu avec, on se rend compte que ça va blesser notre partenaire si on continue avec ça. Et du coup, on sait qu'on doit s'arrêter. Et même si là, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent que durant le célibat, tu dois la bonne personne, tu dois prier pour être la bonne personne. Et même là, en étant en couple avec Eric, ma prière, c'est toujours, Seigneur, fais de moi la bonne personne pour Eric. Et ouais, voilà. Ah oui, et juste par rapport au célibat, moi je pense que le célibat, c'est jamais une fatalité. Et je pense que durant ton célibat, tu as le temps de changer le monde. Donc ne pense pas que, enfin voilà, genre, oh, c'est un statut, j'ai le statut de célibataire. Ben, non, moi je pense que es encore plus libre pour changer le monde. Du coup, voilà. Yes. Franchement, je sais pas pourquoi on. Attends, non, non, fais pas des dingueries, Sophia. Non, 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 fais pas des dingueries. Non, attends. Mais attends, laisse-moi terminer. Non, parce qu'il y a notre chienne qui est en train de dormir et elle est trop mignonne et elle veut le voir. Mais en tout cas, j'ai oublié ce que je voulais dire. Allez, on conclut, c'est tout. Bah oui, de ouf. En tout cas, Eric, tu veux dire un truc ou c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Je voulais rajouter un truc tout à l'heure quand c'était quoi déjà? C'était quoi déjà le sujet? J'ai oublié la dernière question là. Attends. C'était, pensez-vous qu'il y a une durée limite avant de se marier ou les fiançailles peuvent durer longtemps? Et là, sur le fait qu'on doit vraiment genre prier pour être la bonne personne. Et c'est sur ce truc aussi que le diable il attaque le plus sur l'identité, en fait. Ouais, de ouf, je suis d'accord Et avec il faut qu'on soit qu'on soit sûr qu'on est fait pour la personne et qu'on soit vraiment prêt pour être ensemble et tout. Et la seule clé, en fait, c'est le Saint-Esprit et Jésus. toi. Et de rappeler qui tu es parce que, comme Miako a dit tout à l'heure, par exemple, les dreux, les tristesses et tout, ça peut blesser l'autre personne parce que comme elle partage souvent, elle dit souvent une personne blessée, bah, ça blesse. Il faut que tu pries, tu demandes au Saint-Esprit, à Jésus de te guérir d'abord avant d'entamer vraiment une relation. Et c'est ce qu'on s'est dit hier, nous deux, qu'avant qu'on soit dans notre foyer, il faut qu'on soit vraiment délivré de toute chaîne de notre passé et tout, en fait. Grave. Et des héritages aussi. Parce que le mariage, c'est deux personnes de différentes familles, de différentes cultures qui Différentes histoires. le foyer. Et en fait, on enlever les mauvaises, genre les montagnes qu'on a de notre société aussi. Genre. Ouais. Moi, j'aimerais juste conclure pour les personnes qui regardent le live. Sachez juste que chaque histoire est totalement différente. Dieu, il va vraiment l'écrire à sa manière. Il va l'écrire d'une manière unique. Ton histoire, elle ne ressemblera pas du tout à celle d'une autre. Et en fait, c'est vraiment deux individus uniques. Vous allez juste l'écrire ensemble avec Dieu. C'est ça qui fait sa beauté. Parce que des fois, on se compare, on se dit, ouais, leur histoire, elle a l'air tellement belle. Moi, je vais jamais avoir une histoire aussi belle, alors que si, en fait. Et votre histoire, elle va réussir à toucher des personnes qui va les encourager à poursuivre Jésus dans leur relation. Et, ouais, on veut aussi terminer en prière. Et franchement, si vous avez des questions, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des
comment on dit ça, des difficultés dans votre couple aussi. Et voilà. Tu veux que je prie? Vas-y. Lourd. Lourd, lourd, lourd. Seigneur, merci vraiment pour chaque personne qui sont sur ce live. C'est 84 personnes plus précisément et même ceux qui étaient avant encore, Père. Merci parce que c'était tellement profond comme discussion, Seigneur, et on sait que tu as été clairement là dans ces discussions, des discussions édifiantes, Seigneur. On a remis, on a eu tellement de facilité à parler de sujets qu'on n'a peut-être jamais abordés. Et c'est tellement bon de parler de tout ce qui est fiançailles, mariage, être en couple, sexualité, tout ce que tu veux. Et on est trop bénis de pouvoir avoir eu encore Miyako et Eric, Seigneur. Je te prie vraiment que tu les gardes, que tu les protèges. Et on a hâte de voir un mariage incroyable pour ces deux zigotos. Et je te prie vraiment pour que tu bénisses chacun d'entre nous face à ce téléphone. Et que tu sois présent parmi nous, encore une fois, que tu te révèles, Seigneur, dans chaque aspect de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, et tout le chat dit Amen. J'ai envie de proclamer juste 3 choses pour les personnes qui regardent. Je proclame au nom de Jésus que si aujourd'hui, tu es loin du cœur de Jésus et si tu n'as plus la même intimité avec lui, je proclame que tu retrouves une intimité avec Jésus. Je proclame au nom de Jésus que tu trouves une intimité profonde avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est une puissance, c'est quelqu'un qui te parle et c'est quelqu'un qui te révèle des choses et c'est ton meilleur compagnon de destinée. Et du coup, je proclame qu'aujourd'hui, pour le Saint-Esprit. Et puis, je proclame pour toutes les personnes qui regardent ce live que Dieu vous fera rencontrer la personne de destinée qu'il a pour vous et que vous allez pas. Amen. Amen. Alors, et même ceux qui vont regarder le replay encore une fois. Amen. Amen. Voilà, écoute, notre petite chaîne. Merci infiniment encore, Thibaut et Sophia. Et merci. On va respecter le temps des gens là. Non, mais Sophia. Elle est trop mignonne. Coucou. Non, mais laisse-la tranquille, Sophia. Bisous tout le monde. Bye bye. Soyez bénis. De ouf. Les amigos. Bonne nuit. J'avoue, il est tard ce matin. Hein. Eric, fais attention à toi en rentrant chez toi aussi. Hein, donc, Oui, je vais encore rentrer. ouais, force. Mais t'inquiète pas, tu auras plus de problèmes quand vous serez mariés. Amen. Non. En tout cas, bon, je fais quoi? Oh, tu fais la... Ah ouais, tu fais la mec fatiguée. Bisous. Bisous. Ciao. Lourd. Bon, les amis, t'as kiffé? Ouais, C'était une très très bonne soirée. On a largement dépassé le temps, mais c'est pas grave parce qu'on voulait mettre l'accent sur le côté à la profondeur en fait de nos discussions. Il va y avoir encore un prochain live la semaine prochaine. Je vous laisse la petite surprise. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle soirée. N'hésitez pas à nous follow Thibaut et Sophia. Évidemment, Madagascar Rise, Miyako et Eric, des gens incroyables qui peuvent enrichir totalement vos vies de prière. N'hésitez pas tout simplement à nous écrire si vous avez encore des questions. On serait ravis de vous répondre. On vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Oui, Stéphanie, ils sont partis. Mais de toute façon, je ne sais pas si tu es à Madagascar. Tu peux aller les voir si tu veux, si tu en as envie. Tu connais leur Insta. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très bon week-end, même si on n'est que jeudi. Et soyez bénis, on vous aime fort. Léa vous aime fort. Oui. Ah non, mais elle est fatiguée. Elle est fatiguée, ok. Oui. Ciao. Ciao.